Depuis la confirmation du laboratoire de fièvre hémorragique de Conakry de la réapparition du virus Ebola dans le pays, les autorités sanitaires se réunissent fréquemment pour éviter sa propagation. Le premier cas a été détecté dans la communauté rurale de Gouéké, dans la préfecture de Zérékouré. J'appelle tous les gens de Gouéké et de Zérékouré qui ont connu notre infirmière qui a été le premier cas de décès qui a été notifié, tous ceux qui ont pris part à cet enterrement, de se faire enregistrer par nos équipes qui sont déjà sur le terrain, pour que ceux qui n'ont pas encore fait la maladie, on puisse commencer la vaccination par eux. Alors que le coronavirus est loin d'être maîtrisé en Guinée, la fièvre hémorragique Ebola résurgit, ce qui inquiète davantage la population qui redoute le spectre de la précédente épidémie meurtrière. On est vraiment paniqué avec ça parce qu'on ne sait pas comment on pourra vraiment sortir de là. On est déjà dans une maladie qui n'est pas finie et on rentre dans une autre maladie. Donc deux grandes maladies et puis mortelles, ça fait vraiment peur. L'épidémie était partie de la Guinée avant d'atteindre le Libéria et la Sierra Leone entre 2013 et 2016. Plus de 11 200 morts ont été recensés, le pire bilan de l'histoire du virus Ebola. Aujourd'hui, il existe un vaccin expérimental anti-Ebola reconnu efficace contre ce virus dans le cadre d'un essai majeur mené en Guinée en 2015, de quoi rassurer les citoyens. Je souhaite que le gouvernement prenne dans l'immédiat des mesures très adéquates afin de circonscrire la deuxième vague dans la zone et pour ne pas qu'elle se propage sur l'étendue du territoire national comme pour la première fois. L'Organisation mondiale de la santé compte déployer rapidement des doses de vaccins pour aider la Guinée à mieux lutter contre cette résurgence de l'épidémie. Des appuis vont rapidement être déployés dans tous les piliers de la riposte, que ce soit la coordination, la prise en charge, la prévention et le contrôle des infections, la surveillance, l'engagement communautaire, la communication sur les risques, la logistique et aussi l'aspect financier et ressources humaines. Donc nous allons déployer rapidement les capacités nécessaires pour appuyer la Guinée, qui a déjà une grande expérience. L'arsenal est aujourd'hui plus étendu et nous devons en tirer profit pour pouvoir circonscrire cette situation le plus rapidement possible. À date du 16 février, les autorités sanitaires font état de 5 décès cliniques. Plus de 100 contacts sont suivis à Conakry et à Zérékouré.